Bonjour les scorpions, on se retrouve pour le mois de mai et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Et puis on va laisser parler les cartes. Il y a des domaines de vie, financiers, travail qui peuvent ressortir. Amour aussi sur une seconde partie du tirage. Alors je commence avec une petite coupe qui peut nous donner la tendance et ensuite je passerai à la guidance du tarot pour vous les scorpions. Alors on va avoir les difficultés, les obstacles. Qui n'en a pas? On peut le voir aussi comme cette notion de défi. Ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous demande d'aller chercher au fond de vous des ressources et des capacités qui n'ont pas été dès lors utilisées et qu'il va falloir maintenant utiliser, s'en servir simplement. Donc un obstacle, on a deux façons de le voir. Soit on peut passer au-dessus en faisant des efforts, en allant chercher au fond de soi, soit on peut se dire c'est trop dur et dans ce cas-là, je n'avance pas. Bon, moi j'ai foi en vous les scorpions. On a ici le secret qui va nous parler d'une situation qui est un petit peu retenue. Alors, je suis plus dans une lecture énergétique pour l'instant où c'est comme si vous gardiez les choses pour vous. C'est comme si vous n'osiez pas vous exprimer ou dire certaines choses, peut-être pour vous libérer. Et parfois, quand c'est un petit peu difficile parfois de se dire, bon ben, j'ai des émotions, mais je me refuse de les sentir. Vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es pas sympa, tu commences. Ben non, ben peut-être que ça va interpeller certains scorpions qui vont se dire, ben effectivement, je retiens certaines choses, j'ai pas envie de m'exprimer parce que ben c'est pas mon genre, par exemple, ou je veux pas embêter les autres personnes, ou c'est pas si grave que ça, vous voyez. Et puis ben après, ben le corps va s'exprimer, ça peut être par diverses bobos, entre guillemets, mais derrière tout ça, finalement, il y a peut-être une invitation à trouver la clé pour mettre des mots sur des mots et oser peut-être dire certaines choses. On est peut-être sur quelque chose de spirituel qui peut être aussi travaillé. Alors, derrière les difficultés, on a le déclic ici et on va avoir le bonheur. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire non, je ne peux pas retenir certaines choses, il faut quand même que j'enlève le voile de la confusion et je vois clair et je dise les choses ici. Derrière ce secret, on va retrouver ici l'insouciance et la légèreté. Ça peut nous prouver ici qu'il y a un mieux. Et l'énergie de la pause derrière va vous permettre ici de voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu le pendu du tarot qui fait un temps d'arrêt, qui réfléchit pour pouvoir ensuite repartir. Vous savez que le pendu n'est pas réellement attaché. Alors on continue avec le tarot de Fanny Ferry. Alors tous les jeux seront indiqués en barre d'informations. Puisque je prends des jeux différents à chaque vidéo, à chaque signe astrologique, il se peut que des fois je m'en mêle les pinceaux. Voilà. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin. Première énergie ici, nous avons l'empereur. C'est une énergie forte, l'empereur. L'empereur, c'est le chiffre 4. Ça nous parle de stabilité, de confiance, de driver les choses, de pouvoir se dire je fais preuve d'autorité. Mais je pense que c'est avec vous-même. Alors oui, il peut y avoir un attrait administratif ou quelque chose en lien avec un patron pour ce mois de mai. Mais l'empereur, en fait, c'est aussi une énergie où c'est... Alors, soit vous allez être en lien avec une personne qui drive, ça peut être un coach, ça peut être une personne qui a de l'expérience, qui a du charisme, une personne qui prend les choses en main, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, votre mari, votre femme, peu importe. Ça peut être l'énergie que vous souhaitez ici retrouver. Alors s'il y a un petit coup de mou, ça arrive, c'est possible, c'est tout le monde pareil, ce sont des cycles. Moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est tout passe. Tout passe parce que tout est cycle. Et je vous assure que quand je suis pas bien, ça arrive comme tout le monde, je me dis de toute façon tout passe. Voilà, au bout d'un moment ça va se remettre, ou je vais faire les efforts pour que ça se remette, peu importe, mais tout passe. Et rien que le fait de me dire ça, je sais pas, dites-le vous et vous me direz ce que ça vous fait à vous, ça me permet de lâcher la pression. Je suis comme tout le monde, Des fois je boude, des fois je suis dans ma bulle, des fois je ronchonne. C'est pas très joli comme mot, pardon. Des fois, ouais, je suis renfermée, mais c'est, voilà, tout passe. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on continue ici. Alors oui, il y a des personnes qui veulent regagner confiance, ça c'est sûr.
On continue avec la plus jolie carte, c'est ma carte préférée dans ce jeu-là, c'est le soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est l'amélioration, c'est l'énergie qui revient. Alors là, tout passe, hein, les scorpions. Vous reprenez confiance, vous reprenez de la niaque. Il y a cette notion de joie, d'engouement. Il peut y avoir aussi le lien avec l'autorité et les enfants, puisque le soleil représente aussi une énergie par rapport aux enfants. Je prends l'exemple. On peut parler de JAF, d'assistante sociale pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde bien sûr. On peut parler de faire preuve d'autorité aussi par rapport aux enfants, pour l'éducation, pour X choses ici. En tout cas, le soleil, c'est une énergie qui fait du bien. Tout comme le lion, la force, vous reprenez confiance, vous reprenez les rênes de votre vie et vous allez vers un mieux-être. Ça, c'est certain. Les scorpions ici, tout s'éclaire, tout s'arrange dans la symbolique et vous reprenez confiance également. On va retrouver l'énergie ici de la papesse qui nous parle de tout ce qui est études, administratif, formation ici. Dans le sens concret, il y a un éclaircissement, des bonnes nouvelles sur des papiers, tout s'arrange, tout s'apaise. Et oui, si vous êtes en attente d'une formation, parce que bon, on a le secret, mais on a aussi le livre ici qui peut nous parler de formation, la papesse, elle peut nous dire qu'il y a quelque chose qui serait validé par rapport à cette formation. Alors, sur le plan un petit peu spirituel, la papesse, c'est celle qui va travailler, ou pas travailler, hein, tout n'est pas travail, heureusement, sur son intuition, sur le monde invisible. Il y a peut-être des personnes qui se voient accroître un certain don. Ça peut être au niveau du magnétisme. Pour moi, l'empereur, il me parle souvent de... C'est une énergie martienne. Et Mars, c'est aussi la force, l'énergie. Donc, voilà, si je le juxtapose sur un plan énergétique, ça me parle de magnétisme. Ça peut être vous hein, qui allez voir aussi la thérapeute, puisque la grande prêtresse représente la thérapeute, la personne qui guérit les âmes, mais le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Et je vous assure que je vais vous raconter un truc. Alors, c'est vrai qu'avant, je disais, oui, je vous le raconte à la fin de la vidéo, mais souvent, j'oublie parce que je suis tête en l'air. Je travaille sur un truc précis en moi, bon, sans m'étaler parce que c'est intime dans ma propre vie, mais ça fait des années que j'ai une problématique et je me dis, bon, ben finalement, j'ai essayé certaines choses, ça n'a pas marché, peut-être que j'étais pas prête, etc. Et j'ai fait des demandes à Marie, à l'univers, aux guides, aux anges. Et je me suis dit, je suis sûre que si je demande, à un moment donné, ils vont m'accorder, comment on appelle ça, la grâce, vous savez, la grâce. Ils vont m'aider à guérir cette problématique et je vais me sentir mieux. Alors, bien sûr, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Ça fait au moins 2 ans que je fais des demandes. Elles sont pas régulières, mais je demande à être guérie de cette chose-là qui m'embête dans ma vie. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je commence à voir les résultats. Alors petit à petit, ça fait des cycles, je reviens en arrière, j'avance. Et je me disais, punaise, c'est dingue cette foi qui peut améliorer des choses, qui peut faire que nos demandes se réalisent. Voilà, c'est un petit truc que je voulais partager avec vous. Parce que des fois, on peut se dire, oui, mais je demande et je reçois rien. Vous savez cette phrase, demandez et vous recevez. Moi, j'y crois sincèrement parce que ça fait 2 fois que je le vis. La première fois, ça s'est passé en moins de 6 mois. Là, ça fait 2 ans que je demande par rapport à cette problématique et c'est en train de s'alléger, de se soulager. J'ai fait une petite parenthèse. J'espère que vous m'en voudrez pas. Il y a des personnes qui aiment beaucoup que je raconte des bribes de ma vie. Bon là je m'étale pas bien sûr, c'est trop personnel. Mais il y a des personnes qui se disent punaise ouais ça peut aider quoi. Donc voilà, c'est dit. Le meilleur des thérapeutes, c'est vous les scorpions, sachez-le. Et en plus c'est vrai, même en astrologie on dit que les scorpions ont une fine analyse, ont une fine... et là, je fais la vidéo, la lune est en scorpion en ce moment, c'est énorme. Bien sûr, je ne vais pas la poster le jour même. Bon, on continue ici avec le roi de bâton. Ben, le roi de bâton, c'est comme l'empereur, mais en plus fort.
ou en différent. C'est pas plus fort ou moins fort, pardon. On retrouve de toute manière le mot-clé autorité. Le roi de bâton, c'est celui qui a confiance. Donc, vous retrouvez confiance, vous regagnez en puissance, vous avez la niaque. Et là, vous allez vous dire, tiens, je vais me projeter dans un futur et je vais créer certaines choses, puisqu'on est dans l'action ici. Il y a cette notion de se dire, voilà, maintenant ça va mieux, j'ai regagné confiance, j'avance ici. On maintient des documents, des papiers par rapport aux enfants ou des papiers importants qui s'améliorent dans votre vie. Alors, on va retrouver l'énergie de la tempérance qui nous parle d'équilibre, la tempérance qui nous parle d'harmonie. Voilà, mettre de l'eau dans son vin aussi, c'est possible. Le petit défi, c'est la reine d'épée. Alors, est-ce que c'est vous cette reine d'épée? Ou est-ce que c'est une personne autour de vous? C'est pas évident. Moi, les personnages, je les connais, mais c'est pas que j'ai du mal, mais là, j'ai du mal à savoir si c'est vous qui êtes en mode reine d'épée, à trancher, à être radical, à être juste avec soi et juste avec les autres. Et tant pis s'il y a une forme d'austérité. Tant pis si on vous dit, oh là là, ce mois-ci, t'es un petit peu tranchant ou tranchante. Est-ce que c'est une autre personne autour de vous? Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, juste pour faire genre, pour l'instant, je ne sais pas. On verra comment ça ressort après. Dans les ressources et les capacités, vous avez le pape, signature, engagement, médecin, thérapie qui ressort. Le pape, c'est la foi. Punaise. Tout à l'heure, je vous ai raconté ma petite histoire en vous disant que j'avais regagné foi et j'avais foi en faisant cette demande, cette prière, que la vie, que Dieu, les guides, etc. m'aident pour cette problématique. J'ai l'impression que ça peut parler à certaines personnes ici. Sur le plan concret, le pape, la signature, l'engagement, tout ce qui est institutionnel, ok. On a vu, il y avait des papiers, il y avait une formation, il y avait quelque chose avec les enfants, etc. Sur une lecture un petit peu plus énergétique, c'est la confiance et la foi. Voilà, vous regagnez foi, vous regagnez confiance. C'est beau, vous avez un beau message. Et notre surprise ici, c'est le 5 de denier. Alors, la surprise, ça va être que vous n'allez plus être dans le manque. Puis heureusement qu'elle est bien placée celle-là. Si elle aurait été dans le défi, ça aurait été différent. La surprise, elle amène ici à cette notion de pouvoir peut-être se détacher d'une attente ou d'un manque financier parce que les choses s'arrangent. Tout se débloque, ami Scorpion ici. Et puis s'il y a le manque d'une personne ou de quelque chose, d'une énergie, vous arrivez ici à trouver un équilibre. Donc c'est un chouette message que vous avez. Tout se débloque, les Scorpions. On continue avec 3 cartes du petit Lenormand. Alors, j'ai pas le nom. Je suis désolée, mais il n'a pas de nom. C'est un petit Lenormand sans nom, je ne sais pas. Donc, nous avons des démarches administratives ici. Peut-être un départ, l'idée d'avancer, de bouger sur une situation. Ça peut nous parler d'un déplacement, ça peut nous parler également de sport qui reprend, c'est possible, pour ce mois de mai. On va avoir également ici des démarches par rapport à un organisme. C'est énormément ressorti finalement. Et dans votre lancée de quelque chose, vous pouvez aussi prendre de la hauteur. Mais c'est plutôt bien de prendre de la hauteur. C'est agir avec la tempérance. C'est pouvoir agir de façon sage. Et nous avons les enfants, bien sûr, qui nous parlent de démarches administratives vis-à-vis d'un enfant, de démarches administratives vis-à-vis d'un projet. On retrouve l'idée d'insouciance, finalement, avec les enfants ici. Et puis, on va avoir peut-être un enfant qui part du foyer. Alors, sur le domaine, comment on peut dire ça, relationnel et sentimental pour nos amis Scorpions, pour le mois de mai, on va avoir l'énergie ici de la sérénité qui va revenir, trouver un équilibre par rapport au foyer, par rapport à la famille ou un bien immobilier, s'il y a des démarches en ce sens, parce que le cavalier peut aussi nous parler d'un déménagement, si on va un petit peu plus loin dans l'interprétation.
Et ce que vous voulez, c'est surtout regagner une stabilité. De toute façon, on a eu le roi de bâton et l'empereur. Ce sont des chiffres 4, qui nous parlent de stabilité, de confiance qui va pouvoir revenir ici. Ce qui va être positif, c'est quelque chose au niveau de la justice ou de l'administratif. Tout se débloque, les scorpions, donc ça c'est chouette. Vous allez réussir à être juste avec vous-même et être juste avec une autre personne ici. Le défi, c'est pouvoir se réconcilier. Ma question, alors oui, on peut dire qu'il y a une réconciliation, même s'il y a un défi, n'oublions pas qu'on a eu les difficultés au tout début avec la coupe du rose amour ici. Voilà, dans un couple, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut surmonter les obstacles, faire preuve de sagesse, mettre des mots sur des mots et pouvoir regagner confiance. Donc oui, c'est un défi ici. Il y a des personnes qui se réconcilient, mais voilà, doucement, tranquillement, en trouvant vraiment le rythme agréable ici. Alors, ce qui va être positif, ça va être de surmonter les obstacles et les difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez des ressources et surtout, vous avez cette notion de foi et de confiance qui va pouvoir revenir. Et on retrouve la grossesse qui nous parle simplement d'enfants, de grossesse et de démarche en ce sens, mais aussi la grossesse qui nous parle de projet, mais aussi Vénus, ici c'est l'impératrice finalement, qui nous parle d'amour qui reviendra. J'ai une petite pensée pour les célibataires qui peuvent et veulent s'ouvrir, doucement mais sûrement. J'ai une pensée pour les personnes qui vivent quelque chose de transitoire dans une relation, mais qui peuvent se réconcilier et se retrouver. Et pour ceux qui n'ont pas de problématique dans la relation, c'est tant mieux. Ça sera juste administratif et ça sera favorable. Voici pour vous les scorpions. Je vous embrasse et prenez soin de vous.